Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour un format vlog et c'est un vlog qui va changer un petit peu d'habitude puisque je vais me lancer un challenge de 24 heures de lecture. Ça fait très longtemps que je m'étais pas consacré une journée entière pour lire et découvrir un livre, et en plus de ça je me challenge doublement puisque je vais lire un livre en VO, donc en langue anglaise, et pour ce faire j'ai choisi ce livre-ci, donc c'est Doctor of Sparta, écrit par Claire Heywood, que j'ai donc acheté lors de mon voyage en Grèce, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je reparte avec une lecture en lien avec la mythologie grecque, ou en tout cas l'histoire grecque, et donc mon cœur s'est penché sur cet ouvrage que j'ai trouvé en plus au dernier moment à l'aéroport. Donc je vais découvrir cette histoire avec vous pendant ce vlog lecture. En réalité c'est parce que j'ai décidé pour cette fin d'année et même pour 2025 de lire au moins un livre en VO par mois, et ce mois-ci eh bien j'ai un peu manqué le coche. Nous sommes donc le 29 septembre actuellement, donc nous sommes le dimanche, il va être 14 h et je vais donc commencer ce challenge jusqu'à demain, donc le lundi 30 septembre 14 h. Donc finalement je suis vraiment dans les clous de tout dernier 24 heures de ce mois-ci pour le lire et le découvrir. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait 24 heures de lecture classique, ne serait-ce qu'un livre en français, et donc là en VO je sais vraiment pas si je vais y arriver car je mets 2 fois plus de temps généralement pour lire en VO, mais bon. Je vais commencer voilà dans l'après-midi, ensuite vous allez m'accompagner ce soir en live Twitch je pense, et puis je le terminerai, je l'espère, demain matin. Vous verrez à la fin de la vidéo si je réussis ou pas ce challenge, parce que en vrai ça m'a l'air bien compliqué, et puis voilà, du coup j'espère que ce format va vous plaire et je vous emmène avec moi. Bon, je vous ai même pas parlé du résumé de ce livre, mais nous allons suivre Clytemnestra. Oh, j'arrive jamais à le prononcer ne serait-ce qu'en français, alors en anglais c'est pire, et Hélène, qui donc sont deux femmes qui ont marqué l'histoire de la Grèce et qui vont être séparées puisque elles vont devoir se marier à des hommes, et ce n'est pas n'importe lesquels, et elles vont devoir mener une vie de reine chacune de leur côté jusqu'au jour où l'ambition de leur mari dépasse vraiment les limites, et donc elles vont agir pour essayer de protéger à la fois leur famille mais également tous les habitants sur lesquels elles gouvernent, et ça va marquer l'histoire sur des centaines d'années évidemment. C'est en tout cas ce que j'ai compris du résumé à l'arrière, peut-être que je me trompe totalement et je pourrais peut-être affiner un petit peu plus ce résumé au cours de ma lecture. Je pense que ça va être une chouette lecture, surtout que ça fait longtemps que je me suis pas penchée sur une lecture mythologie, mais par contre je suis quasi certaine de rencontrer des mots de vocabulaire que je ne connais pas et qui risquent de me bloquer, donc je vais voir mon avancée. Il faudrait que du coup je sois à la moitié du livre, donc je vous ai pas dit mais il y a 340 pages, donc en français j'aurais mis 5 heures et quelques à le lire, en anglais je mets le double, donc en fait je vais mettre 12 heures pour le lire. Donc est-ce que je vais réussir puisque j'ai toutes mes autres activités à côté? Seule la fin de ce vlog aura la réponse. Il est 14h05 mais je dois faire une pause car je viens de voir une grosse araignée juste à côté de moi là. Il va falloir que j'appelle mon chéri. Elle est énorme. Oh. Bon bah c'est bien, il est 14h10 et j'ai lu une page. Bref, bah du coup j'y retourne hein. Je suis pas un peu en retard par hasard.
Petite update, il est 15h16 et j'ai déjà lu les 3 premiers chapitres et donc du coup là je suis arrivée à 35 pages de lu. Donc c'est à peu près le rythme que j'ai en lecture pour l'anglais, c'est à peu près 2 minutes par page, donc une trentaine de pages par heure. Donc là je suis plutôt contente. La luminosité est terrible parce qu'il fait beau, ouais c'est assez contradictoire, mais du coup je pense que je vais aller me poser du côté de la chambre pour avoir le soleil parce que bah, déjà ça fait un peu de bien au moral. Je vais aller me faire un thé, lancer la machine et je vais me remettre dans ma lecture. En fait on suit vraiment l'histoire de Hélène et de Clytemnestra, qu'on appelle Nestra d'ailleurs dans le livre, ce qui est beaucoup plus simple comme surnom, et donc leur enfance. Là donc on est au moment où justement Nestra va se retrouver mariée à Agamemnon, et puis on a vu que Hélène avait déjà eu une petite aventure avec Thésée quand elles étaient vraiment très jeunes, et que du coup ça risque de lui être un petit peu reproché, en tout cas d'atteindre à sa dignité et sa réputation. Et on a aussi appris que Hélène n'était pas vraiment la fille légitime du royaume de Sparte, enfin en tout cas du roi, et que du coup ça pouvait lui porter préjudice. Et bref, du coup on en est vraiment à ce moment là dans les 3 premiers chapitres, et je pense que nous allons suivre l'histoire de ces 2 sœurs justement. Alors là c'est les 3 premiers chapitres, c'est quand elles sont jeunes, mais là que Nestra va se marier, je pense qu'on va les suivre en tant que femmes et de leur funeste destin, parce que quand on lit la première page on se dit ok, au niveau du prologue, ça promet d'être une fin assez digne d'une tragédie grecque, j'ai envie de dire finalement. Je pense que ça va être vraiment très sympa justement de voir comment sont remises à l'honneur ces femmes et de leur pouvoir, parce que les femmes à l'époque de la Grèce antique n'étaient pas juste des bonnes femmes et des bonnes épouses, elles avaient du caractère et ça c'est appréciable. Bref, je vais aller faire tout ça et je vais reprendre la lecture. Il est 16h20, du coup je prends une petite pause goûter. J'ai bien avancé, je suis à la page 55, donc j'ai lu les 6 premiers chapitres, donc encore 3 chapitres de plus. J'aime vraiment bien, vraiment. Ça se lit très vite, ça se lit aussi facilement. Franchement ça fait du bien d'avoir un livre en anglais où je comprends tout et où c'est fluide, où j'ai pas besoin de traduire, etc. Je me souviens de la mauvaise expérience de l'année dernière où j'ai vraiment galéré avec le livre, et en fait j'ai été voir sur internet et tous les avis étaient négatifs parce que ça partait dans tous les sens. Donc ça m'a rassurée. Il y a juste la façon dont les femmes sont vues par les hommes qui me gêne un petit peu, mais j'ai envie de dire c'est normal, c'est la période. Mais moi du coup ça me gêne un petit peu parce que elles sont juste là pour se reproduire et pour faire la descendance de la lignée. Oui mais non, les femmes sont bien plus que cela, donc peut-être que ça va se voir sur la suite. Mais la notion de consentement aussi, c'est pas trop ça. Et j'ai envie de dire c'est du réalisme historique, mais en même temps c'est un peu, disons que c'est pas dit explicitement qu'il la force à coucher avec lui, mais que quand même dès qu'il rentre au royaume, eh bien il faut qu'il se fasse ça avant d'aller fêter leur mariage avec tout le monde. Il faut qu'il consomme le mariage pour être sûr que la fleur de Sparte soit éclos. Hein. Bref. Donc voilà, j'ai très hâte que ces femmes se montrent avec beaucoup plus de caractère, car j'en suis certaine c'est ce qui va se passer comme tournant, et avec un affranchissement de ces contraintes, une quête féminine tout au long du livre. On en est à 50 pages, il en reste 300, forcément ça va forcément changer. Bref, je poursuis et d'ici 1 heure, 1 heure et demie, j'irai prendre un bain, même si la pression chez moi n'est toujours pas revenue au niveau de l'eau, genre j'ai plus de pression. Je vais devoir me faire couler un bain, ça va déjà durer 40 minutes. Bon, la luminosité
luminosité est vraiment affreuse, mais du coup il va être 21h, il est précisément 20h50 et donc il est un peu tard pour lancer un live lecture, surtout que le dimanche soir il y a beaucoup de gens qui font des live lectures, donc je pense que je vais juste me poser tranquillement dans le lit et lire. Je pense pas arriver à la moitié du livre, là je suis à 100 pages de lu. Le mieux ça aurait été arriver à la moitié du livre pour pouvoir faire l'autre moitié demain, donc la moitié du livre c'est 170 pages. Je vais voir, en vrai je pense que là si je lis encore 2 heures, donc ça me fait aller jusqu'à 23 heures, j'aurais lu jusqu'à, je pense que je vais aller jusqu'à 150 pages et encore je sens que je vais m'endormir avant, donc je pense que je vais partir sur un 130, 140 grand max. Voilà, et du coup je verrai demain jusqu'où je vais. En vrai c'est plutôt bien parti, mais je pense que je le finirai pour mardi en vrai. Mais ça se lit très vite, mais il y a certaines tournures qui me dérangent, mais dans les livres je préfère quand c'est dénoncé, ce qui n'est pas le cas là ici. Mais du coup quand Ménélas, donc en français, veut consommer son mariage avec Hélène, il lui demande si elle sait ce qu'elle doit faire, chose qu'elle répond bah non, elle ne sait pas. Et il lui dit bah allonge-toi sur le lit et écarte les jambes. Ok, pardon mais non en fait, enfin je sais pas, Voilà, du coup ça me dérange un peu que ça soit pas dénoncé à travers les pensées des filles en fait, à ce moment là. Je trouve que c'est quand même assez important aujourd'hui de dire ça quoi, enfin c'est bref. À part ces épisodes qui m'ont vraiment mis mal à l'aise et très dérangée, je trouve que ça se lit très vite, ça se lit bien. J'ai été regarder quelques critiques et justement c'est ce qu'on reproche à l'autrice, de ne pas avoir été très sophistiquée dans sa plume. Franchement du coup pour moi qui ne suis pas familière avec les lectures en anglais, je trouve que c'est très bien. Comme ça au moins je peux suivre l'histoire et en comprendre vraiment énormément son sens. Vraiment c'est très fluide dans ma lecture. Donc je suis plutôt contente et ça me réconcilie avec les lectures en anglais. Bref, je vais aller me poser et je pense que je vous retrouverai demain matin. Hey coucou, nous sommes donc le lundi 30 septembre, il va être 10h et ça fait 1 heure que j'ai repris la lecture. Du coup je suis passée de la page 130 à 155. J'en suis presque à la moitié parce qu'en fait il y a 335 pages et pas 345. Du coup je pense que je ne le terminerai pas aujourd'hui parce qu'il me faudrait 5 heures en français pour terminer autant de pages, soit le double pour une lecture en anglais. Mais je vais m'y mettre là à fond là ce matin pour me donner un maximum de chances d'avancer. Et peut-être que je le terminerai je sais pas dans la semaine, demain ou après-demain. Là cet après-midi et ce soir j'ai d'autres choses de prévues. Je pense que je vous emmène même dans un vlog dans la semaine, du coup que vous verrez la semaine suivante. Parce que j'ai d'autres choses de prévues ce soir et tout ça, et vous verrez ça du coup dans les temps. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler la thématique du prochain weekly vlog. Bref, je vais continuer encore quelques pages, puis ensuite j'irai me faire un petit thé et puis voilà, je vais poursuivre. J'espère au moins arriver à la page 200, 230, 250, ce serait bien quand même. Je me souviens plus dans ma lecture hier soir, mais pareil ça m'a un peu dérangée et je me suis dit ok, c'est tout sauf un roman féministe en fait. C'est vraiment pas un roman où on remet une femme en valeur dans le sens elle n'est pas soumise etc. Justement c'est bien tout le contraire, c'est un peu le stéréotype de ce qu'on pense de la femme de l'époque. Du coup comme on a peu de témoignages des femmes, je peux pas savoir si c'est vrai ou pas vrai, même si je pense que dans leur intime pensée et conviction elles ne pensaient pas ça et elles ne se laissaient pas forcément faire, que dans leur tête elles contestaient au moins ça. Mais clairement là on est... Enfin
à un moment donné on la force à avoir un rapport alors qu'elle ne veut pas, donc ça s'appelle un viol et c'est pas vraiment dénoncé, donc ouais ça me dérange un peu, pas de trigger warning aussi par rapport à ça, donc je vous invite à faire attention parce que c'est quand même des sujets très sensibles et qui sont pas abordés d'un super point de vue, autant qu'on se le dise. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'on va suivre deux femmes avec deux rythmes de vie différents, deux personnalités vraiment différentes et deux approches de la maternité et des relations amoureuses très différentes également. Il y en a une où le caractère est vraiment beaucoup plus fort et affirmé et une autre qui vit dans la crainte et qui n'a pas d'amour maternel pour son enfant car elle a failli y laisser sa vie, donc elle est dans cette ambiguïté et c'est vraiment touchant en fait de voir voilà, ces deux différences et de les suivre en fait, de se dire bah en fait elles ne se parlent plus et pourtant elles ont toujours cette pensée l'une envers l'autre en espérant qu'elles ont une meilleure vie que celle qu'elles ont elles-mêmes et oui vraiment, enfin j'aime bien ce parallèle et le fait que voilà c'est pas parce qu'on est sœurs avec la même éducation qu'on a des approches similaires des événements de la vie, donc c'est vraiment intéressant de voir que ça peut arriver aussi à tout le monde ce genre d'événements et que bah ça touche énormément et ça affecte dans même sa personnalité, sa façon de vivre la vie, etc. Donc ouais, c'est intéressant. Il est 11h30 et je suis arrivée à la page 200 et on est vraiment au tournant de la vie de Hélène et du coup je suis vachement dedans là parce que je connais les enjeux avec la guerre de Troie, etc. Donc là je suis vraiment bien lancée et je vais continuer du coup. Voilà, je suis à la page 200, il me reste 135 pages à lire en 2h30 en sachant qu'il faut que je mange. Impossible, c'est sûr, mais il y a moyen que je le termine, ouais, d'ici demain soir je pense. En vrai c'est pas mal quand même. Franchement là 200 pages depuis hier 14h, c'est pas mal. Vas-y je t'en prie, montre-nous. Waouh. Waouh. Il est pile poil 13h30, je viens tout juste de finir de manger donc il me reste une demi-heure pour lire encore un maximum de pages. J'ai réussi à atteindre la page 230 juste avant de manger, c'était mon objectif de cette matinée, donc je pense que je vais lire encore une quinzaine de pages, arriver à 245, j'aurais mis 250 pages. Donc voilà, j'arrête de parler et c'est reparti pour pouvoir essayer d'atteindre cet objectif de au moins 250 pages. Pour la fin, j'ai mis un petit réveil parce que je sais que je vais être à fond dans ma lecture, ce matin j'ai pas vu le temps passer et je vous fais un débrief. C'est la fin mais je suis à la... Donc je vais terminer le chapitre quand même. Et je vous fais un petit bilan parce que bon quand même pas laisser en plein milieu d'un chapitre. Surtout la fin du chapitre. Bon et bien voilà, le challenge est donc arrivé à sa fin. Ça fait 24 heures que je l'ai lancé. J'ai du mal à me dire que ça fait 24 heures. J'ai lu 255 pages. Franchement c'est vraiment pas mal parce que c'est un livre en anglais et c'était un très beau challenge. Du coup il me reste 70 pages, 80 pages à lire pardon, pour terminer ce livre. Franchement c'est pas grand chose mais bon je le finirai du coup dans les jours à venir. Bon du coup je vous fais un avis même si je l'ai pas totalement terminé. C'est une réécriture où certes on met l'accent et la lumière sur deux femmes importantes donc autour desquelles il y a beaucoup donc d'histoires et de mythes donc que sont Clytemnestre donc, et Hélène de Sparte, hein, très connue justement pour être l'objet de la convoitise des Grecs et après qui a été capturée par les Troyens et que c'est à cause de ça et à cause d'elle qu'il y a eu la guerre. Et cette famille est vraiment touchée par de nombreux événements tragiques. Vraiment là on est dans une réécriture digne d'une tragédie grecque. Vraiment c'est dramatique, vraiment à souhait.
Mais comme je vous disais, il y a vraiment, cette remise en contexte qui est nécessaire. Et en fait on est dans les pensées des femmes, mais pour autant c'est pas un récit féministe. En fait l'autrice aurait pu amener ce genre de questionnement dans les pensées des femmes et de se dire que bah c'est pas normal, c'est quelque chose qu'elles n'acceptent pas. Sauf que là en fait limite elles l'acceptent, puis en plus de cela elles se font tromper, mais c'est de leur faute à elles. Voilà, donc c'est un petit peu délicat sur ça en fait. J'aimerais vraiment... En fait je sais pas trop comment le dire, parce que d'un côté oui certes c'est comme une sorte de réalité historique, mais en même temps ça ne coûte rien d'avoir quelques phrases comme ça qui sont glissées pour pouvoir contester certains événements qui sont nécessaires d'être contestés, parce que c'est pas acceptable ni aujourd'hui ni à l'époque, même si les mœurs n'étaient pas les mêmes. Voilà, donc en soi c'est une très bonne lecture en anglais parce que vraiment ça se lit très vite. Ça donne la voix et un point de vue justement qui fait écho aux autres récits qu'on a l'habitude d'entendre sur la guerre de Troie. Si vous avez lu par exemple Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, vous avez forcément à la moitié du livre et je pense sur la fin une grande partie qui va être donc qui va vous être familière, puisque là du coup on est du côté des femmes qui sont restées chez elles justement quand leurs maris sont partis au combat, et donc c'est assez touchant de voir voilà leur point de vue et ce qu'elles doivent faire en l'absence de leur mari, alors qu'elles n'ont pas du tout été habituées à ça justement. Donc voilà, mais pas d'affranchissement de soi ni d'affirmation d'une personnalité. Toutefois j'aime beaucoup les deux évolutions des deux jeunes femmes. Je suis un peu en désaccord avec certains avis qui sont sur les réseaux sociaux disant que Hélène est agaçante. Non, je pense que c'est ces événements dans sa vie qui fait qu'elle est comme ça, et je la comprends totalement en fait. Donc voilà, franchement faut que je le termine. Je vais le terminer parce que vraiment j'ai tout compris, c'est assez fluide, c'est clair, c'est attachant quand même. Mais du coup oui je vais le terminer, c'est certain, parce que j'ai bien compris l'histoire, je suis bien dedans et puis il n'y a pas de difficulté de lecture, donc je le finirai certainement dans les jours à venir pour justement ne pas le traîner trop en longueur, vu que c'est de l'anglais etc. Si je m'impose pas la lecture là dans les prochains jours, je sens que je vais le faire traîner pendant des semaines, donc il reste 80 pages, clairement je vais prendre 3-4 heures pour le terminer et ce sera très bien. Du coup j'ai à moitié réussi ce challenge on va dire, puisque je devais le terminer, mais en même temps je l'ai très bien avancé. Je peux être fière de mon avancée, même si je suis trop perfectionniste et je m'inflige trop de contraintes, et donc du coup je suis frustrée et en même temps je me dis bah mince j'ai pas réussi. En quelque sorte si, quand même, ça fait 1 an que j'avais pas relu en anglais, donc c'est quand même pas mal pour un redébut, un recommencement de lecture en anglais. Faut juste que je poursuive, et ça tombe bien parce que j'ai d'autres livres en anglais dans ma pile à lire. Je sais pas si ce vlog aura été très intéressant, mais en tout cas pas très mouvementé, ça c'est certain, puisque du coup c'était un vlog lecture. Mais n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour savoir si ça vous plaît, si j'en refais un ou pas, si je vous repropose ce même format mais peut-être avec d'autres challenges, d'autres lectures, enfin... Je vous tiendrai évidemment au courant et vous pouvez me faire des suggestions dans les commentaires aussi avec plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici une amphore, parce qu'il y en a une sur la couverture et que ça fait grec. Voilà, je sais qu'il y a un emoji amphore, donc voilà. En tout cas je vous remercie énormément d'avoir suivi cette aventure. Si vous êtes nouveau n'hésitez pas, tous les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos pour avoir plus de contenu livresque. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!